Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc il semblerait que l'on reste ici dans une dynamique de neutralisation avec une tendance légèrement baissière, puisque si nous traçons ici le tracé entre les précédents points hauts significatifs, eh bien on voit qu'ils sont légèrement baissiers. On se stabilise ici autour de la zone des 1,1250 entre le retracement ici à 38,2% de Fibonacci et de 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Donc il s'agit ici d'une impulsion qui se stabilise donc entre son premier et son deuxième retracement sur autour d'un niveau proche ici de cette zone horizontale des 1,1250. Donc ça reste un mouvement de neutralisation mais d'une tendance qui dans le fond reste plutôt haussière. Il faudrait valider ici une rupture des 1,1175 pour invalider cette possible poursuite du mouvement haussier. Et si on venait à casser ici la zone des 1,1140, eh bien on aura un objectif ici dans la zone entre 50 et 61,8% de Fibonacci, ce qui commencerait effectivement à créer un signal d'affaiblissement de cette dynamique. Donc tant que l'on reste ici sur ces niveaux, on est dans une phase de neutralisation qui appelle une possible poursuite du mouvement haussier, mais qui ne sera validée qu'en cas de rupture à la hausse ici de cette zone des 1,1410. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons ici une configuration qui était baissière avec ici de nombreux points de contact que j'ai repositionnés sur cette zone de résistance oblique, mais il semblerait que l'on soit en train ici de valider une rupture haussière de cette oblique alors même que les cours se dirigeaient vers la zone de support majeur ici des 1,22. Alors cette cassure pourrait mettre fin ici à cette dynamique baissière, auquel cas l'objectif des 1,22 ne serait pas réalisé, et si ce rebond technique ici venait à être confirmé, le premier objectif se situe ici sur la zone des 1,2436. Par contre, pour valider un retournement de tendance, il faudra venir au-dessus ici de ce point haut significatif qui se situe à 1,2540. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière, toujours avec un objectif ici sur la zone des 1,22, mais un objectif qui est en train de s'affaiblir lié à cette rupture ici. Et si cette cassure haussière venait à être validée, l'objectif ici s'éloignerait selon les probabilités d'évolution de cette dynamique. Et puis sur l'or, nous avons un signal de reprise de la dynamique haussière. Nous avons eu ici une phase de test sur cette ancienne zone de résistance sur le gold, zone ici des 1747 $ l'once. On avait ici observé ce test suite à l'inscription ici de ce point haut significatif proche des 1780 $ l'once. Et puis on avait repris ici le mouvement haussier. Vous voyez comment on a validé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support, même s'il n'y a pas réellement eu contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Juste après ce contact, hop, c'est là que vient se faire ce mouvement donc de poursuite, avec donc comme objectif toujours la zone ici des 1790 $ l'once, et ce depuis que la zone ici des 1745 a été validée en tant que support après avoir été résistance. Donc on reste ici dans une perspective fortement haussière. Et en cas de rupture de la zone des 1790 $ l'once, le prochain objectif se situe sur un point haut historique à 1885 $ l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI qui revient au contact des 40 $ le baril. Alors la configuration que je vous indiquais hier, elle a été validée, puisque nous avons bien donc cette zone de résistance ici avec ces 3 points de contact qui a connu donc une cassure et quasiment 2 points de contact ici, même 3 si on reprend celui-ci, de contact en tant que support. Donc on a repris ici une dynamique haussière avec la rupture ici de ce point haut intermédiaire. On est venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, on a retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support et on revient ici encore une fois au contact de cette zone. Donc là on est en train de valider cette rupture de consolidation par cassure ici de la résistance oblique qui est devenu support. On reprend une dynamique. En cas de cassure ici de cette zone des 41 $ le baril, le WTI reprendrait son chemin en direction de l'objectif de la prochaine résistance qui se situe à 42,50 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.